Bonjour à tous, c'est Bière Forever, merci de me rejoindre sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter une partie complète du mode solo que j'ai développé pour le jeu Rivage, donc qui est un jeu de Joachim Thome illustré par Nayad et édité chez Catch Up Games. Donc j'ai préparé la mise en place pour cette partie solo. Je vous invite à aller regarder la vidéo pour les règles du mode solo, voilà, qui sont vraiment très simples. Ça tient en une page recto verso que vous pouvez mettre dans la boîte. Et donc on va démarrer tout de suite. On va voir si je vais réussir à battre le pirate des mers, hein, qui est l'automa que l'on va défier. Donc petite introduction, voilà, qui est mentionnée sur le livret pour se mettre en condition. Je vous la lis. Ohé matelot, venez affronter si vous l'osez le terrible pirate des mers dans une partie de Rivage à 2 joueurs. Ce vieux briscard vous donnera du fil à retordre grâce à son deck imprévisible de 9 cartes. Alors qu'attendez-vous? Préparez vos frégates et larguez les amarres. Voilà, petite mise en condition, vous voyez mon talent un peu aussi théâtral. Donc c'est parti. Donc dans ce jeu, c'est toujours le joueur qui est le premier joueur et le pirate des mers joue en deuxième. Donc je vais commencer. Donc j'ai mes 2 cartes exploration. J'ai le choix entre les 2 premières lignes. Et alors mon bateau, donc là j'aimerais bien avoir les bonus. Donc aller chercher la clé et la porte du château. Alors on va démarrer ici. Et donc je pense que je vais prendre, alors l'eau ça me sert pas à grand chose, je pense que je vais prendre la première ligne. Donc je vais cocher 1, 2, 3. Il faut que j'aille chercher la clé après. Je pense que je vais prendre la longue vue avec mon action, mon dernière action. Et donc ça me permet de débloquer une case adjacente. Donc on va aller ici. Voilà. Donc ça c'était pour mon tour. Au tour du pirate. Alors, donc lui il va faire, la première action c'est de cocher une des 2 lignes des cartes exploration. Avec en priorité s'il y a du vert il le prend. Donc là oui, il n'y a que du vert, ici il n'y en a pas. Donc il va cocher la première ligne. Donc il coche une bleue. Donc toujours de gauche à droite, de haut en bas sur son plateau. Il coche 3 vertes. 1, 2, 3. Donc là, il n'y a pas de bonus. Donc on continue. Deuxième action, il effectue une action bonus qui est mentionnée sur la carte. Ici, c'est de cocher une idole, une statue. Donc il va débloquer un point de victoire tout de suite. Donc on va mettre ici. Et voilà pour son tour. Donc c'est très rapide, ouais, c'est aussi rapide que nous. Donc ça va se jouer très bien. Donc c'est à moi de continuer. Alors j'ai le choix entre ces lignes là, c'est pas mal parce que justement j'avais besoin de cases comme ça. Donc après ouais, je vais prendre la clé je pense, ensuite je vais prendre le château, ça va me débloquer pas mal de choses. On va aller peut-être chercher des idoles à gauche à droite. Tac. Alors après lui je sais qu'il va prendre de toute façon, ok, lui il prend jamais les icônes là en priorité. Donc je vais peut-être pouvoir les prendre après. Donc on va prendre ces cases là. Donc je fais un désert, 2 déserts. Et là je vais aller chercher la clé avec ma 3e action. Ok, donc si je complète aussi toutes les montagnes, j'ai 2. Si je complète un désert ou 2 déserts, là je peux avoir pas mal de points aussi. Hein. On va peut-être essayer de compléter un peu ici, ouais, pour avoir ça. Ok. Donc c'est à lui de jouer. Ils vont retourner une carte. Alors cette fois-ci, il va vouloir en priorité là où il y a de l'eau. Donc sur la 2e ligne ici. De toute façon, il ne prend pas les icônes là. Donc dans tous les cas, il aurait pris celle-là s'il est dispo. Donc il va cocher 2 déserts, une eau. Voilà. Donc, toujours pas de bonus débloqué, mais voilà, au fur et à mesure de sa progression sur son île à lui, il va vraiment débloquer pas mal de bonus. Donc, vous verrez sur la fin, ça devrait être assez tendu. Et deuxième action bonus qu'il effectue, c'est gagner un point de victoire, voilà, comme ça. C'est gratuit. Donc il est déjà à 2-0 pour lui. Donc on va essayer de faire des points aussi. Ok, donc là il me reste le choix entre 2 eaux. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal ça. Je vais prendre celle-ci. Donc je débloque le château. Hop, donc tout de suite je gagne 3 points de victoire.
Donc ceux-là, je les ai pris. Ensuite, il me reste encore une eau et une montagne. Donc on va aller ici, ici. Et j'ai les deux longues vues à utiliser. Alors les deux longues vues, où est-ce que je vais aller? Je vais essayer de finir un peu ces points-là. Alors on va faire une longue vue là et une longue vue là. Allez. Ok. Donc c'est bon pour cette carte exploration. On l'enlève de la partie, on la remplace. Ok, donc là il y a pas mal de cases à cocher, donc j'ai peut-être pas très bien joué. C'est vrai que là, plus il va cocher de cases, plus ça va être dangereux. On va voir. Ah, donc là j'ai de la chance, il va pas cocher de cases ce tour-ci, vu qu'il va faire une exploration. Donc dans ce cas-là, il va juste effectuer l'action d'exploration qui est de cocher la première boussole disponible. Là, il n'y a pas de bonus sur cette première boussole. Donc il a déjà exploré une île. Donc nous aussi, on est à une île pour l'instant. Comme ça, voilà, à la fin de la partie, le premier gagnera 3 parchemins en plus, quoi. Et ensuite, on remélange son deck avec les autres cartes. Les cartes défaussées. Et voilà. Et donc c'est à nous de jouer. Donc du coup, je pense que nous, on va prendre ces cases-là. Ouais, on va lui prendre parce que sinon, ça va lui faire beaucoup de choses. Alors, forêt. Bon, alors forêt, je pense que je vais les utiliser comme des bonus parce que j'ai pas trop envie de cocher des cases forêt. Ça me sert à rien. Donc je vais utiliser une forêt pour une idole. Donc là, je passe à 4. Ensuite, une forêt encore pour une autre idole. Voilà. Ensuite, on va utiliser le désert là pour finir ici. Donc là, j'ai rempli un désert complet. Donc je vais gagner un parchemin. Donc je passe à 5. Ok. Et il me reste encore une forêt. Là, ça ne m'arrange pas trop. Sachant qu'il faut que je rejoigne après mon autre bateau pour sortir. Hein. Donc, on va aller où avec la forêt? J'ai pas trop le choix. Hein. Je vais aller ici. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Et donc là, c'est à l'automate jouer. Donc, on révèle sa carte. Ah, de nouveau une exploration. Donc, il va encore pas cocher. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va cocher une boussole. Cette fois-ci, il a une longue vue. Donc, il va regarder sur les 4 régions de base, quelle est la prochaine région où il y a un bonus, la plus proche. Donc, en haut, il lui faut 5. Chez la forêt, il faut 3. Dans la mer, il lui faut 2. Donc là, c'est la mer la plus proche. Et ici, le désert, il lui faut encore beaucoup. Donc, il va cocher une case dans la mer. Hop. Et il va remélanger de nouveau son deck. Donc il a déjà exploré 2 îles, donc entre guillemets, donc voilà. Donc il va falloir qu'on explore plus si on veut ces 3 points. Après ça dépend de la stratégie. Moi c'est vrai que je préfère avoir pas mal de bonus, on va dire, sur la carte actuelle, plutôt que d'explorer beaucoup, mais bon, à voir. Ok, donc là c'est du coup de nouveau à moi, donc je peux cocher un des 2 bonus, c'est les mêmes. Je pense que vu que là il y a 4 choses à cocher, on va plutôt partir sur le bonus là, on verra ce qu'il y a après. Donc une statue, donc 2 points de victoire et une longue vue. Alors la longue vue, je peux l'utiliser pour faire la case que j'ai envie. Alors je sais que j'ai envie de finir le désert pour avoir de nouveau 3 points. Donc on va monter ici. Allez, avec la longue vue. Je sais pas si je prendrai le trésor, on verra en fonction des cases que j'ai. Ok, donc celle-ci est finie. On met une autre carte. Ok, donc là il n'y en a que 3 à cocher, donc il va cocher ces 3 là, sauf si elle a remélangé de nouveau. Non, ça va. Ok, donc il coche, là, on ne se pose pas de questions parce qu'il ne prend jamais les bonus s'il n'a pas le choix. Donc il va prendre 2 eaux et une montagne. Alors, 2 eaux, donc là il gagne un point de victoire. Une deuxième et une montagne, sa première montagne. Voilà. Ok. Et action bonus, il va cocher, il ne faut pas oublier à chaque fois, une statuette. Ok. Donc
ça c'est bon pour lui, c'est à moi de jouer. Donc là j'ai quand même 3 longues vues, ça peut être pas mal. Statue, je suis déjà bien avancé, donc je pense pas que je vais les prendre. Je pense que je vais prendre les 3 longues vues. Allez, donc 3 longues vues, donc on va faire 1. Donc là je gagne 3 points de victoire, je finis une deuxième région de désert. Alors la deuxième, donc maintenant je vais essayer de remonter, je pense, près du bateau. Après, la deuxième, je peux aussi faire ici. Ouais, je vais faire ici, allez, deuxième, ça me permet de gagner encore 2 points de victoire, c'est pas mal. J'ai une bonne avance déjà. Et la troisième, on va remonter, donc là je suis à peu près à autant de cases de chaque côté. On va remonter ici. Ouais, là il y a un point de victoire à prendre. Qu'est-ce que je fais? Ensuite il y aura quoi? Il y aura de l'eau, potentiellement, mais il va la prendre, il va prendre l'eau. Donc il va me rester ça, 2 longues vues, une statue, ok. Allez, je vais quand même partir là. Voilà. Donc là j'ai débloqué tous mes bonus, hein. Donc maintenant je vais essayer de sortir de l'île rapidement. Ok, donc c'est à lui de jouer. Alors, il va chercher du coup, quoi qu'il arrive, celle-ci, parce que là il y a des icônes. Donc, un désert, 2 eaux. Voilà. Donc vous aurez remarqué que sur son plateau, il a plus de régions forêt et eau que de montagnes et de désert, parce que j'avais juste compté au niveau des cartes à 2 joueurs. Il y a plus d'icônes forêt et d'eau que des autres icônes. Donc pour essayer d'équilibrer un petit peu les statistiques, pour lui de finir une région, du coup j'avais augmenté volontairement ces 2 régions-là. Donc on va voir s'il va réussir à finir une région. C'est vrai que s'il finit une région, ça va vraiment scorer. Ce qui va vraiment le faire gagner souvent, c'est de finir cette région ou pas. Ensuite, il gagne un trésor, donc on prend au hasard. Alors on le regarde ou on le regarde pas. Dans tous les cas, on le met face cachée. Il va le comptabiliser, on va lui mettre là, tiens, dans son coffre, en fin de partie. Il garde ses trésors précieusement avec lui. On ne les utilise pas. Et donc ça lui fera de toute façon 1 point en fin de partie. Ok. Après, à voir, je vais peut-être changer, lui, contrairement à la règle normale, peut-être lui donner 2 points par trésor, parce que c'est vrai qu'au final, il y a déjà des parchemins. Donc je pense que je vais juste changer ce petit point de règle. Et donc on va dire, allez, on va partir tout de suite avec, en fin de partie, pour chaque trésor, il gagne 2 points de victoire. Voilà. Donc c'est un peu plus fort qu'un parchemin, ce qui est logique. Par contre, nous, ce sera que 1 point. Ça ne change pas. Donc je vais changer la règle là. Ça sera un petit peu plus puissant comme ça. Ok. Donc, à moi de jouer. Donc, on a fini la carte là. Voilà, donc là, il y a de l'eau de nouveau. Alors, de l'eau et du désert, qu'est-ce que je peux faire? J'ai peur d'être bloqué avec de l'eau après. Mais lui, il va pas prendre la statuette. Allez, on va faire ça. Donc, on va faire un eau. Ici, une deuxième eau. Et le désert, je vais l'utiliser, sachant que j'aurai sûrement ça à jouer après. Je vais essayer de... Parce que j'ai envie de finir après. Donc le troisième pour le désert, on va prendre la longue vue qui me permet de cocher. Voilà, comme ça, au prochain, normalement, je vais sortir de l'île. Ok. C'est à lui de jouer. Alors là, il prend dans tous les cas, mais c'était pas sa priorité, cette ligne-là. Donc, 2 montagnes, 1 eau. Et en action bonus, une longue vue. Alors, il est à 2 du prochain bonus dans les montagnes, 3 en forêt, ici 5 et ici 4. Donc, il va cocher dans la montagne une case bonus. Voilà. Donc, c'est à nous de jouer. Donc là, on a soit trésor longue vue, ça c'est pas mal. Trésor, ça peut donner des petits trucs sympas. Allez, je vais prendre le trésor et la longue vue. Donc là, avec la longue vue, je vais sortir de l'île et je vais gagner un trésor au hasard. Hop. Alors c'est longue vue et voilà, donc c'est un peu pareil, mais c'est un peu mieux parce qu'au moins j'ai gagné une action. Ok, donc je le garde ici. J'utiliserai sûrement par la suite. Souvent c'est plus intéressant de jouer les trésors que de les garder. Donc voilà. Ok, donc là je vais sortir de l'île, donc j'enlève ça. Donc j'ai exploré une île. Déjà remplacé avec une nouvelle île pour la prochaine fois.
Et donc là, c'est au pirate de jouer. Alors, il va explorer de nouveau. Donc là, il prend pas mal d'avance sur moi. Moi, j'étais à ma deuxième. Il va passer à sa troisième exploration. Et il va remélanger son deck. Ok. On met une carte exploration. Ok. Alors, où est-ce que je vais commencer sur cette île? Donc là, il faut faire le tour du château pour 3 points de victoire. Il est quand même assez loin, le château. Hein. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Sinon, il faut faire du bleu, du brun. Ouais. Ah, le brun, il rapporte aussi. Hein, donc, si on va là, ça va faire tout de suite pas mal de points. Sachant que je commence avec du désert, potentiellement. Le bleu, ça rapporte un petit peu. Est-ce qu'on va jouer le château? Est-ce qu'on va jouer les points? Après, c'est que 3 points. C'est pas énorme. Ouais, je pense qu'on va faire le château parce qu'il y a quand même la montagne là qui va nous donner pas mal de bonus. Donc, on va démarrer ici. On va faire les 3 déserts. Hop. Ok, et puis on verra ce que ça donne. Je ne vais pas utiliser mon bonus tout de suite, je pense que j'ai le temps de l'utiliser. Donc c'est au pirate de jouer. Alors, première action, bah oui, de toute façon, il va cocher cette case-là. Donc, un désert, 2 montagnes, donc il va gagner 1 point de victoire. Voilà, il commence doucement à démarrer son scoring. Et il va cocher une case bonus de désert pour sa deuxième action. Voilà. Ok. C'est à moi de jouer, donc là il y a 2 bonus, donc je suis obligé d'en choisir un. Bah, je pense que je vais prendre les trois explorations. Les statues, je vais attendre encore un peu, je pense que j'ai le temps d'en prendre. On va prendre les 3 explorations. Alors, première exploration, on va aller prendre le désert ici. Deuxième, on va prendre... deuxième, on va quand même prendre une statue peut-être, allez, on va se mettre là. Et troisième exploration, on va aller monter ici pour tout à l'heure. Je pense que je vais repartir par là. Je repars ici. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. On va repartir par là. Ok. Alors, est-ce que j'utilise mon bonus? Non, pas encore. Voilà. On est bon. Donc, j'enlève cette carte. Alors, au pirate de jouer. Donc, il va cocher de nouveau la première ligne. Souvent, c'est vrai qu'il y a des symboles, au moins on ne se prend pas la tête, c'est vraiment toujours la ligne disponible. Donc, une eau, 2 montagnes, donc là il débloque une idole, donc il va monter, gagner 2 points de victoire. Voilà. Et deuxième action bonus, 1 point de victoire supplémentaire. Ok, c'est à nous, donc on a encore de nouveau le choix, donc ça c'est pas mal. Alors, par contre, si je coche ça, ouais, dans tous les cas il aura 4, s'il n'a pas l'action remélangée, il va avoir 4 à cocher après. Alors l'eau, il est pas mal avancé, donc j'ai peut-être pas trop envie de lui laisser de l'eau d'un côté. Forêt, il a pas trop coché, ouais, mais il a coché un peu de montagne. Bon, allez, c'est pas grave, on va prendre les trois là. Alors, première, ben, je vais prendre un trésor. Allez. Alors, c'est quoi? Point de victoire, exploration, ok. Deuxième, on va aller ici, hein, allez, hop. Troisième, ici. Est-ce que j'utilise un bonus maintenant, tout de suite? Allez, on va utiliser un bonus ou pas? Ouais, on va attendre de voir ce qu'on a après. On va attendre. Ok, on attend. Donc c'est au pirate de jouer. Donc il va cocher les 4 là. Donc une montagne, 3 forêts. 1, 2, 3. Il gagne 1 point de victoire. Et en action bonus, il va prendre un trésor. Donc il lui rapportera 2 points de victoire en fin de partie. Ok. Alors, à moi. Donc on a fini la carte là. Ok. Donc là
ça m'arrange pas trop les couleurs, mais bon, j'avais gardé exprès des bonus, donc ouais, ça va le faire. Alors l'eau, j'ai dit que je voulais faire l'eau ou pas? Non, pas forcément. Pas forcément. Ok, alors on va utiliser déjà un désert là pour faire une exploration. Exploration, on va aller où? On va faire la forêt ou pas? On va faire la forêt. Allez, on va faire ici, montagne. Ensuite, la deuxième, désert ou eau. Alors après, je crois que je vais être bloqué là. Si je vais être un petit peu bloqué. Ouais, si l'eau, ça va. Et l'eau, on va l'utiliser quand même ici. Et troisième désert, on va monter sur les idoles ici. Ok. Voilà. Donc, à l'automate jouer. Donc, il va cocher. Toujours, c'est vrai que celle-ci, on l'utilise jamais hein, pour l'instant. Donc, c'est vrai qu'il ne l'utilise pas. Les 3 ici. 1, 2, 3. Donc là, il prend 2 points de victoire direct. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait en action supplémentaire? Ok, l'idole ici. Il est ex-aequo avec nous sur sa piste d'offrande. Ok, donc c'est à nous. Ça c'est parfait ça. C'est parfait. On va prendre les 4 là. 1, 2, 3, 4. Donc on a fait le tour du château. Donc on débloque 3 points de victoire. On a fini également une zone. Donc là on va faire pas mal de combos. Une zone comme ça. Donc on a un point de victoire. 2 longues vues. Alors les longues vues, on va les utiliser comment? Les longues vues, sachant que j'aimerais bien faire la deuxième zone là. Alors on va faire 1, 2, ok. Voilà. Et c'est bon. Au pirate de jouer. Alors on enlève cette carte. Ok, donc là il va cocher les 4 cases. Ah non, il va pas cocher. Il va faire d'abord une exploration. Alors, il débloque une longue vue. Alors la prochaine ici il y a 2 cases, ici il y a 4, ici il y a 4, 1, 2, 3. Ok, donc il va de nouveau faire une montagne. Donc là attention, la montagne a déjà fait une ligne. Il est déjà à la moitié. On va remélanger son deck. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Alors, est-ce que je peux prendre les 4 là? Alors, j'ai une longue vue. La forêt me sert à plus rien là. Ouais, j'ai plus vraiment besoin de tout ça. Que si, ouais, la forêt. Allez, on va faire ça. Donc, avec les 2 forêts, on va faire 1, 2. Avec les 2 déserts, 1 pour la statue. Je gagne 3 points. Et la deuxième, on va faire la longue vue qui va me permettre de quitter l'île ou de... Ah, c'est ça. J'ai quand même 2 points de victoire là, hein, si je coche ici. Plutôt que de quitter l'île. Après ça, si je quitte pas l'île, je perds un tour après. Hein. À mon avis, je vais pas pouvoir cocher autre chose. Mais il y a quand même 2 points de victoire. Ah si, je vais peut-être pouvoir quitter l'île avec ça. Ok, donc je vais prendre ici. Donc ça me permet d'avoir 2 points de victoire. Et là, je vais utiliser du coup un de mes trésors pour pouvoir quitter l'île. Alors lequel j'utilise en priorité, on va utiliser celui avec la statue, je pense. Hein. C'est pas mal. Ok, donc j'ai une statuette et je peux faire une exploration. Donc je vais quitter l'île. Voilà. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, donc j'ai fini cette carte. Donc je vais explorer ma 3e île. Et donc c'est au pirate de jouer. Donc lui, dans tous les cas, il coche cette case là.
il va faire 2 déserts, une montagne, il va gagner hop, un point de victoire. Ok. Et action bonus, forêt, ici. Voilà. Bon, c'est à nous. Alors, une nouvelle île. Alors, cette fois, il faut récupérer ok, tous les bonus ici. Ouais. Donc, le bateau, il est là ou là. De toute façon, il faudra tout traverser. Les zones d'eau rapportent pas mal. Les zones d'eau rapportent pas mal. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va cocher. On va essayer de monter un peu sur la statue. Pour vraiment faire pas mal de points. Et on va faire une exploration. Donc, alors, je vais démarrer tout de suite. Ici, allez, et comme ça j'explore là. J'ai quand même des petits bonus à se faire ici. Ok. Au pirate de jouer, alors il fait une exploration de nouveau, donc décidément là, à mon avis à l'exploration je le battrai pas, hein, parce que là il prend déjà de l'avance. Donc il fait une statue, il gagne 3 points. Ok, et il va remélanger ses cartes. D'accord, bon. À moi. Donc, je suis ici. Alors là, j'ai pas mal de cases que je peux cocher. Après, la forêt, j'en ai pas spécialement besoin, sauf si je vais aller chercher ces engrenages. Est-ce que je vais chercher les engrenages? Allez, on va aller chercher les engrenages. Donc, on va utiliser les 4 là. Donc, 1, 2 forêts, donc 1 ici. Et on va aller, tu vois, c'est un blanc, donc je peux utiliser ce que je veux. Ok, donc ça me fait un engrenage. Voilà. J'utilise pas mon bonus tout de suite. Ok. Alors, au pirate de jouer. Alors, il recherche un désert en priorité. Donc, même s'il y en a 4 ici, il va quand même prendre le désert. Donc, il va prendre les 3 là. Donc, une, ça lui fait une statue. 2 et une case haut ici. Ok, donc désert, il avance aussi pas mal. Hein, donc, ça va être serré. Sur la fin de partie, il va falloir faire attention. Et en action bonus, action haut ici. Ok. Alors là, j'ai le choix avec un trésor et une longue vue. Là, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Forêt haut. Je peux pas faire grand chose. L'eau, il faut que je finisse là. Forêt, elle me sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Longue vue, un trésor. Allez, longue vue, un trésor. Donc avec la longue vue, on va débloquer celui-là. Et donc le trésor. Ah, 2 explorations. Est-ce que je les utilise maintenant? Allez, je vais attendre encore le tour d'après. On va voir. Au pirate de jouer. Donc là, il cherche désert. Il n'y en a pas. De toute façon, voilà, c'est que forêt haut dans tous les cas. Donc il va prendre. Il y a autant de cases de chaque. Donc il va prendre la carte de gauche. Là, il n'y a même pas besoin de regarder. Donc 2 eaux. 1, 2. Il va gagner 3 points de victoire. Et 2 forêts. 1, 2. Ok. Ok. Donc, deuxième action bonus, une forêt.
Donc il gagne de nouveau une statue, ouais, donc il est un peu même niveau que nous, il va faire des points là, sur la fin de partie je pense. Ok, donc c'est à nous. Donc forêt haut, ça me semble pas mal. Forêt haut, ça me semble pas mal. Alors on va prendre les 4 là. Donc forêt, haut, haut. On a les 4, donc on se fait 3 points de victoire. Hop. Alors il me reste une forêt, une autre. Donc forêt, on va aller ici. Donc je peux explorer gratuitement, je vais aller là. Et haut, on va essayer de finir ici. Allez. Et après les régions là, ouais, je vais essayer de les faire aussi. Ouais, il y a moyen de faire pas mal de petits points là. Ben justement, on va utiliser un trésor, 2 explorations. Comme ça va être fait. On va faire une exploration là. Et une exploration ici. Allez. Comme ça, je me laisse des bonus un peu partout pour la prochaine carte. Alors, aux pirates. Donc là, une fois encore, il va donner la priorité à la montagne, donc même s'il n'y a que 3 cases, donc ça c'est bien pour nous. Il va cocher les 3 cases, donc 2 montagnes, 1, 2, une forêt, hop, et il va faire une action longue vue. Donc il est à 2 des prochains bonus, ici il a 2 aussi, 3 et 2. Donc quand il y a une égalité, il prend celui qui est le plus haut. Donc non, il prend, je crois qu'il prend oui, celui par rapport à la carte, pas celui qui est le plus haut, celui par rapport à la carte. Donc ici c'est montagne qui est prioritaire, donc il va prendre la montagne. Hop. Ok. Donc il a fini la carte là. On arrive, ouais, il y a encore pas mal de cartes avant la fin de partie, hein, on n'est pas encore à la fin. Il va falloir que je fasse attention, il va commencer à scorer dans la montagne, donc peut-être lui prendre la montagne en priorité. On va voir ça. Ok, alors moi, 4 forêts, heureusement que j'ai des bonus, parce que là, 4 forêts, j'ai rien d'intéressant. Hein. J'ai là. Ouais, la forêt, ça m'arrange pas du tout. Je pense qu'on va aller prendre la longue vue avec la statuette. Hop. Et longue vue, qu'est-ce que je vais prendre? Eh ben, je vais prendre l'eau. Comme ça me débloque la première région. Un point de victoire. Et 2 longues vues. Alors on va prendre, réfléchissons bien, 2 longues vues. Donc je pourrais sortir de l'île, mais peut-être pas encore. On va faire encore un tour. Donc première longue vue ici, donc ça me donne un point de victoire. Deuxième longue vue ici. Allez, on va essayer de finir aussi les régions. L'eau, je sais pas si je la finirai, peut-être pas. Ok. Aux pirates de jouer. Alors, forêt prioritaire. Donc là, il y a 3 forêts ici. Et ici, il y a 4 forêts. Donc il va prendre la forêt. Il va cocher 4 cases d'un coup. Donc il va bien remonter dans la forêt. 1, 2, 3, 4. Donc il a un trésor et un point de victoire. Donc, ça lui fait en gros 3 points de victoire là, sur son action. Et en plus, une statuette. Donc là, direct 4 points de victoire. Il commence à nous rattraper. Hein. Il a déjà pas mal de points, donc c'est assez serré là. Hein. Donc ouais, ça va être serré cette histoire. Ok, à moi de jouer. Alors, il me reste... ok, donc là, un désert. Un désert, j'en aurai pas. Sauf si j'ai une longue vue. Si j'ai une longue vue, je peux avoir le désert. Bon, l'eau, clairement, ça... ouais, si l'eau, je peux avoir juste là. Mais après, je vais me retrouver un peu bloqué quand même avec l'eau. Ouais, l'eau, je vais être bloqué, donc je ne vais pas l'utiliser. Je pense que je vais faire les 3 forêts. Hein. Allez, 3 forêts. Donc, première forêt, on va aller ici. Deuxième forêt, on va aller ici. Troisième forêt, je peux quand même sortir de l'île. Alors, est-ce que je sors de l'île?
troisième forêt. Ouais, non, je vais pas sortir de l'île, je vais prendre plutôt l'idole, moi je pense. Troisième forêt, on va prendre. On va prendre les. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Troisième forêt. Troisième forêt, on va prendre l'idole. 4 points. Et avec l'eau, on va prendre. Première eau ici. On va peut-être essayer de finir l'eau pour 2 points. On va voir. Prochain tour. Ok, au pirate. Alors, il va faire une exploration. Et à chaque exploration, ça rapporte. Donc, une longue vue. Là, il a 1 de l'idole. Dans tous les cas, voilà, là, il a 1. Donc, il va prendre celle-là quand c'est la carte ici. Vu qu'il n'y a pas de région prioritaire, il prend de haut en bas. Donc là, il va prendre en haut. Donc, il va faire une idole ici. Donc, il a quasiment fini sa piste d'idole. Ok, après, il a exploré beaucoup aussi. Hein. Il a eu beaucoup de cartes remélangées quand même. Ce qui lui a permis quand même de bien avancer là, sur l'exploration. Donc clairement là je le battrai pas. Je sais qu'habituellement je suis assez serré avec lui au niveau des explorations, mais là sur cette partie là, il va avoir pas mal d'avance. Donc je peux prendre mon temps dans l'île. Je suis pas pressé du coup. Ok, alors désert, il me sert à quelque chose le désert? Non. Alors ici, ouais, celle-ci, de toute façon, il me la faut. Après 2 eaux, allez, on va rester dans l'île tranquille, on va prendre ça. On va finir une région ici, donc ça me donne 2 points de victoire. Donc, hop, 2 des 5. Et 2 eaux, on va faire 1, 2. Voilà. Alors, est-ce que j'utilise une exploration? Non, parce que de toute façon, je ne vais pas pouvoir sortir et faire finir l'eau. J'ai envie de finir l'eau du coup. Ok. Au pirate de jouer. Alors, il va prendre en priorité le désert. Donc là, désert, il y a 2, 2. Dans ce cas-là, c'est là où il y a le plus de cases à cocher, 3, 3. Donc il prend la case de gauche. Donc montagne, 1 point de victoire. 2 déserts, 1, 2. Donc là, voilà, il va gagner sa dernière idole. Donc à partir de maintenant, s'il a des idoles, elles sont perdues. Il n'y a pas de points supplémentaires, je trouve, dans la règle normale. Si on arrive au bout des cases, je crois pas qu'il y a de... Je crois pas qu'il y a de... Ouais, page 8. Il y a des points supplémentaires, donc lui, ce sera pareil. Donc les idoles... Si je cocher case adjacente, ok. Non, moi je pense que, ouais, c'est pas mentionné, mais je pense que s'il n'y a plus d'idole, et ben voilà, c'est perdu. Donc lui, ça sera la même règle en tout cas. Donc là, il a fini son arbre, ok. Ok, donc là j'ai fait cette action. Je dois cocher une case bleue en deuxième action. Hop. Je pense que j'ai rien oublié. Ouais, c'est bon. Ok. Allez, à moi de jouer. On enlève ça. Alors, donc j'ai dit que je voulais finir peut-être l'eau. Là, j'ai pas d'eau, donc ça m'embête. Je peux pas aller chercher ça non plus. Je peux utiliser mon trésor éventuellement. Je pense que je vais devoir l'utiliser. Hein, ouais. Alors, je vais utiliser mon trésor pour gagner 1 point de victoire et une exploration. Alors, exploration. On va aller là. Maintenant, avec les cases que j'ai avec... On va prendre laquelle? Alors, ouais, là, je vais lui laisser 4 cases ici. Que je lui laisse les 4 cases là. Ça va lui faire 2 points. Mais si je lui laisse là, il va arriver aussi au bout de
Alors je préfère éventuellement qu'il ait potentiellement ces 4 cases-là. Donc on va prendre ça. Avec la montagne, je coche une longue vue que je peux utiliser pour aller ici. Ou alors, non, peut-être pas ici. On va plutôt finir l'eau. Ça me donne 2 points de victoire. Et avec les 2 cases désert, qu'est-ce que je peux faire? Je pense qu'avec une, je vais prendre le trésor. Et avec la deuxième, je vais quitter l'île. Ok, donc je prends un trésor. Ok, et on quitte l'île. Je vais rentrer dans ma 4e île. Ouh, c'est une île où il fait sombre. C'est la première fois que je l'ai celle-là. Elle a l'air sympathique. Alors, le pirate, c'est à lui de jouer. Ok. Donc là, il va chercher, c'est pas très bon pour moi, il va chercher le désert, justement. Donc il va cocher ces 3 là. Donc une case montagne, 2 cases désert, 1, 2, il débloque un point de victoire. Il arrive vraiment au bout des 2 là, ça va être serré. Et une case verte, ok, en action bonus. Ok, alors à moi. Là, je vais peut-être faire les 4 là. Alors je suis où? Soit là, soit là. Alors si on allume la flamme, puis la torche, ok, on gagne pas mal de points. Du coup, je passe par où avec mes 2 os? Ouais, 2 os de forêt. Allez, on va partir là et on va prendre 2 os de forêt. Alors, 2 os et 2 forêts. On va faire comme ça. J'utilise pas de bonus pour le moment, mais ouais, peut-être que la fin de partie va arriver. Ouais, elle va bientôt arriver là d'ailleurs. Donc, il faudrait que je finisse ma piste idole aussi. Hein. Donc, ouais, on va voir. Je pense que ça devrait le faire. Ça devrait le faire, hein. On va voir. Ensuite, c'est au pirate. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va chercher de l'eau, de toute façon, oui. Donc, les 3 os, ça va, c'est bien pour moi. 1, 2, 3, ça lui fait que 1 point. Mais un trésor, donc 2 points de victoire de plus. Donc là, pas mal de trésors quand même. Mais bon, si j'arrive à le bloquer vraiment sur les fins de ligne, ce serait déjà pas mal. Ok, alors là par contre, du coup, ça c'est fini. Ça veut dire que là, il déclenche donc la fin de partie. Qui est une tuile violette. Donc on va chacun jouer un tour supplémentaire. Donc là, c'est le dernier tour déjà, du coup. Et donc, est-ce que je vais pouvoir finir mes statuts? Aïe, 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 je sais pas. Je sais pas. Mon avis, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de finir les statues parce que les 2 dernières, elles sont ici. Alors, sauf si j'ai un trésor intéressant, ça va être compliqué, je pense, sinon. Hein. Quoique là, si j'ai la flamme plus qu'il me faut une eau plus ce que je veux. Allez, alors on va utiliser mon dernier trésor qui est de cocher une statue et une exploration. L'exploration, je vais faire l'eau. Et donc là, maintenant, je peux débloquer ce bonus facilement qui va me donner 2 explorations. Alors, est-ce que ça sera suffisant pour aller chercher une statue? Je ne pense pas. Malheureusement, je ne pense pas que ça va être suffisant. C'est dommage. C'est dommage tout ça. Quoique si, je pense que ça va le faire. On va partir sur les cases là. Donc, première case, je coche ça. Ok. Deuxième case, je coche la torche. Dans le bon ordre. Ok. Donc je débloque 2 points de victoire. Je pense que ça va le faire. 2 points de victoire et 2 explorations. Bah si, donc je suis bon en fait. Première exploration. Deuxième exploration.
Et maintenant il me reste 2 cases, donc hop, la première je fais une statue, donc là je débloque mes 4 points de victoire, parfait. Ok. Et il me reste encore une case, alors est-ce que je vais prendre le trésor? Je peux pas finir de toute façon de région. Ouais, c'est dommage, j'aurais pu finir la région là, donc je vais prendre, je pense, le trésor. Ok, ça me fera un point de victoire de toute façon, je pourrais plus l'utiliser, parce que j'ai déjà utilisé un trésor, je crois que c'est un par tour, si je me trompe pas. Donc ouais, celui-là ne me rapportera rien, qu'un seul point de victoire. Ok, voilà, donc c'est la fin de mon tour, et donc la partie pour moi. Au pirate pour son dernier tour, attention, est-ce qu'il va réussir à finir? Il cherche la montagne, il veut finir la montagne. Là, il n'y a que 3 os, donc il va avoir les 3 os. 1, 2, 3, donc une statue, il a déjà tout débloqué, donc je pense que normalement, il ne gagne rien. Et ensuite, une exploration bonus. Alors, l'exploration bonus, là, il a un trésor ici. Un ici aussi. Là, il est loin, là, il est loin. Donc, entre la forêt et la montagne, il privilégie par rapport à sa carte la montagne. Donc, bien sûr, il va gagner le trésor pour 2 points. C'est encore mieux. Et voilà. Et donc, ça marque la fin de la partie. Donc, bon, j'ai réussi un peu à empêcher le pirate de finir ici. Donc, c'est pas trop mal. Il aurait pu finir, il était à 2 cases de se faire 5 points, ce qui aurait, je pense, été vraiment décisif. Mais on va voir s'il me bat. J'ai un petit peu d'avance. Donc on va compter les points tout de suite. Alors, pour ma part, au niveau des points, j'ai 10, 20, 30, 40, 44 et un point pour le trésor non utilisé, 45 points. Si je ne me suis pas trompé. Ok, alors est-ce que j'ai exploré plus d'îles que le pirate? Non, parce que j'en ai exploré 1, 2, 3, 4 et lui en a exploré 6. Donc il aura les 3 points de victoire. D'ailleurs, je vais lui donner tout de suite. Hop. Ok, et on va compter pour lui. Donc, moi j'ai 45, hein, donc 10, 20, 30, 2 points, on a dit, par trésor non utilisé. Donc 40 et 42. Donc c'est une petite victoire, je pense. 45 à 42. Donc c'était quand même serré, hein. S'il avait fini là, je pense qu'il aurait gagné. Mais du coup, ouais, je l'emporte. Donc ouais, bonne partie. 45 à 42, alors je sais plus ce que j'avais fait dans les précédentes parties, mais je sais que c'était toujours assez serré quand même. Donc voilà, donc c'était une partie solo du mode FanMed que j'ai développé pour le jeu Rivage contre le Pirate des Mers. Donc j'espère que cette partie vous a plu, voilà, que ça vous a donné envie d'y jouer. Ça change un peu du mode solo normal, c'est un solo compétiteur. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup ces solos là où on joue contre un automa plutôt que contre soi-même, contre le jeu. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas, voilà, à liker la vidéo, à vous abonner aussi à la chaîne. Donc sur cette chaîne, je fais souvent des vidéos de parties solo sur des modes souvent fan-made, soit que j'ai développé, soit que j'utilise d'autres joueurs. Donc en principe, c'est vraiment ce genre de vidéos que je présente. Donc n'hésitez pas, merci à vous pour votre soutien, et je vous dis à bientôt alors. Bonne journée!